la moindre erreur, le moindre faux pas peut conduire à l'ouverture d'une procédure pénale et même à la détention. Donc, c'est un message pour vous et pour toute l'assistance que vous avez fait venir ici aujourd'hui, de vous dire que il faut être au maximum prudent parce que le simple fait, par exemple, d'éviter une personne chez soi, de lui donner à manger, si la personne meurt après, vous serez les premiers interpellés avant qu'on ne se rende compte peut-être que la personne avait une maladie préalable ou d'autres éléments. Je voudrais profiter de cette occasion également pour appeler l'attention de tous sur une infraction devenue récurrente dans notre milieu. Les infractions portant sur le genre, les violences basées sur le genre, et qui à un moment donné peut devenir un crime de sang également, parce qu'après un viol, la victime peut en mourir et la procédure pénale va s'ouvrir. Les VBG dans notre milieu de vie sont nombreuses et la politique du gouvernement est véritablement ferme sur la question. Donc il faut savoir aujourd'hui comment se comporter avec les femmes et avec les filles. Sinon, lorsque on entre dans la procédure, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sort et comment on en sort. Donc je voudrais inviter chacun ici à véritablement se méfier de ce type d'infraction. C'est ce que je voulais donc ajouter à tout ce qui a été déjà dit sur l'enquête préliminaire en matière de crimes de sang. La procédure pénale, c'est une chaîne. Il y a beaucoup d'étapes. On a l'étape de l'enquête faite par les OPJ sous la direction du procureur de la République. Après le déferment devant le procureur peut l'orienter devant un cabinet d'instruction si nous sommes en matière criminelle. Et il reviendra au juge d'instruction qui est un flic par excellence, qui est ce que Napoléon Bonaparte a appelé l'homme le plus puissant du monde. Celui-là va investiguer de manière plus profonde, en donnant peut-être des commissions rogatoires à des OPJ, en faisant divers actes pour véritablement mener l'information à charge et à décharge avant d'estimer s'il y a lieu ou non que l'accusé comparaisse devant une juridiction de jugement. Donc il faut nettement distinguer l'enquête préliminaire de l'instruction préparatoire et encore de l'instruction qui est faite à la phase du jugement. Parce que quand on vient au jugement, on ne vient pas juste pour dire qu'il faut condamner. On pose des questions, on instruit, les preuves matérielles sont présentées avant que les juges, puisque en matière criminelle, c'est une formation collégiale de 3 magistrats. Donc, c'est avant que ces juges-là puissent entrer en délibération pour décider si la personne est coupable ou non et si oui, attribuer la peine correspondante.